D'abord donc, on commence par ce qui est qualifié de procès de l'année. L'ex numéro 2 de la police judiciaire lyonnaise sur le banc des prévenus. Le procès de Michel Nérès est ouvert cet après-midi devant le tribunal correctionnel de Paris. L'ex-superflic est soupçonné d'avoir bénéficié de cadeaux et d'avoir rétribué des indices sur des saisies de drogue. 8 autres personnes comparaissent, dont l'épouse de Michel Nérès, mais aussi l'avocat lyonnais David Metaxas. Paul Satis, Mathieu Boudet. À tout juste 60 ans, l'ex-commissaire Néré a toujours de l'allure. Il affronte une nuée de caméras l'air stoïque, mais sans dire un mot. Enfin le procès, 5 ans après son interpellation et ses 8 mois passés en prison. L'ancien numéro 2 de la police judiciaire de Lyon va pouvoir dire sa vérité. Il était inquiet parce que je disais, un honnête homme qui comparaît devant une juridiction a toujours peur de la justice, est toujours inquiet. C'est pour ça qu'il est décidé à s'expliquer et il est, à mon avis, vraiment la tête, pardonnez-moi l'expression, la tête dans le guidon pour s'expliquer et assumer des responsabilités s'il doit en assumer. À 13h30, l'audience s'ouvre et rentre tout de suite dans le vif du sujet. Néré est à la barre, interrogé sur ses relations troubles avec 2 cousins du milieu lyonnais. 2 escrocs plusieurs fois condamnés, Gilles Bénichou et Stéphane Alzra. Aucun des deux n'est là. Alzra est en cavale. Bénichou, lui, n'est pas venu. Il ne m'a donné aucune raison, je constate son absence. Et le procès peut se tenir sans lui, ça pose pas de problème juridique? À partir du moment où le tribunal décide que le procès peut se tenir, ça pose aucune difficulté juridique, non ? Michel Néré s'explique longuement pourquoi, devenu directeur adjoint de la PJ de Lyon, il a été si proche des 2 hommes. J'ai lancé un début de travail policier-informateur, explique-t-il. Contre quel résultat? Aucun, concède-t-il. Un informateur, un indique, ça se construit sur la durée. Néré est en difficulté. Il reconnaît la violation de secret professionnel, avoir fourni des infos aux cousins. On a senti un Michel Néré en difficulté, un Michel Néré un petit peu dans les cordes, comme on dirait d'un boxeur, sous le feu roulant des questions du président. On se rend compte dans ce procès peut-être que pour la première fois, Michel Néré a reconnu tout de même avoir été très imprudent dans sa gestion de ses fameux cousins. Et il a reconnu que ses habitudes passées n'était pas forcément à la hauteur dans cette affaire-là et qui s'était peut-être laissé berner. Et c'est vraiment la première fois qu'on entend Michel Néré dire ça. Néré a-t-il fréquenté les cousins pour s'introduire dans le milieu de l'escroquerie lyonnaise, s'informer comme il l'a toujours fait avec tant de succès? Ou bien était-ce pour les voyages de luxe, les montres hors de prix, le compte en Suisse offert par les généreux cousins? La question des cadeaux est cruciale. Le tribunal l'abordera dans les jours qui viennent. Voilà, et on retrouve Paul Satis en direct du tribunal correctionnel de Paris. Bonsoir Paul. On vient de le voir, hein, c'était déjà une seule première journée, mais une journée très chargée pour Michel Néré. Oui, d'ailleurs, l'audience n'est toujours pas terminée ici au Palais de Justice de Paris. Et elle est très difficile, très intense pour Michel Néré. Ça fait plus de 5 heures maintenant qu'il subit un interrogatoire serré de la part du président. Il est compliqué pour lui de justifier que le travail policier doit parfois sortir de la légalité pour donner des résultats. Quand le président lui dit « Vous reconnaissez des violations du secret professionnel ?» Il lève les yeux au ciel et puis il répond « Matériellement, oui, je le reconnais, mais l'intention n'était évidemment pas de gêner les enquêtes. Entre flics et voyous, explique-t-il encore, c'est parfois, et c'est même toujours, donnant des infos, mais aussi des choses matérielles, comme du cannabis par exemple, qui était extrait des saisies et qui servait à rémunérer les indiques. C'est d'ailleurs le 2e volet de ce procès qui sera examiné la semaine prochaine et dans lequel sont impliqués 3 autres policiers, un policier de la brigade des stupes de Lyon et les 2 anciens patrons de la police judiciaire de Grenoble. En attendant, demain, le tribunal cherchera à savoir si le commissaire Néré était réellement corrompu ou bien s'il a juste dépassé les limites pour le bien des enquêtes. Paul Satis en direct de Paris. Merci Paul, ainsi qu'à Mathieu Boudet en direct avec vous pour la